Bonjour et bienvenue sur Websurf TV. Pour cette rencontre de la semaine, nous recevons aujourd'hui Julie Audibert, Julie qui est responsable de l'ASP Europe. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps êtes-vous responsable de l'ASP Europe et en quoi consiste votre rôle? Ça fait maintenant 1 an que je suis sur le poste. Le rôle est de diriger l'association, c'est-à-dire mettre en place les calendriers au niveau européen, tout en pensant au calendrier international. Après, c'est les relations presse également, éditer le Media Guide et donner des news un peu à tous les journaux européens, et gérer les surfeurs européens ainsi que le staff, c'est-à-dire mettre en place les panels pour les compétitions au niveau des juges, photographes, webmasters et aussi tour manager. Donc c'est un peu, c'est très large, très varié. Donc, puisque vous organisez le tour en Europe, quelle est votre relation avec l'ASP, je veux dire l'ASP World Tour? Parce que vous êtes quand même, je veux dire, c'est la même chose. C'est indépendant, mais on est en étroite relation. Mais l'avenir, je pense que dans l'avenir, ça changera. On sera des filiales, mais pour l'instant, c'est des licences. Pour se développer, on a opté pour ce système. Comment se porte le surf européen aujourd'hui? Donc pour la première fois, on a on a 2 surfeurs qui sont en porte du CT. On est assez contents. Après, le surf européen, si on peut parler au niveau du circuit, on est la plus grosse ligue au monde. On travaille pour le développer parce qu'il y a un potentiel énorme. Et c'est notre objectif de montrer le potentiel en termes de vagues à l'étranger, parce que l'Europe n'a pas la culture surf qu'on peut trouver en Australie ou en Californie ou à Hawaï. Donc il y a du travail. Justement à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire que la France est quelque part la locomotive du surf européen, ou est-ce qu'il y a d'autres pays de l'Europe qui concourent autant, je veux dire, à son développement dans notre région? La France, c'est assez paradoxal parce que bon, l'industrie du surf est sur Osgore, sur le sud-ouest, on va dire, mais les personnes qui l'ont installée sont, on va dire, à 70% des étrangers. Mais effectivement, le centre décisionnel est sur la France. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que, bon, en dehors du nombre de, je veux dire, des pratiquants qu'on peut avoir en Australie ou aux États-Unis, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement ce petit manque de surfeurs européens à vraiment un haut niveau de surf? On prend le top 15, le top 15 QS, qui est pas sur des vagues assez petites. On les met sur un circuit WCT où c'est gros et des vagues splendides. Donc il y en a qui arrivent pas à passer les portes du QS alors qu'ils ont le potentiel de surfer Tiopo ou de surfer Fidji, qui sont complètement différentes de Lacanau ou de Huntington par exemple, qui sont des épreuves incontournables sur le QS. Ce qu'il faut voir, c'est que sur une compétition à l'étranger, généralement on a un Européen qui fait une bonne perf et ils sont une vingtaine à voyager. Est-ce qu'on pourrait dire que plus de médiatisation du surf, je veux dire par exemple en France et en Europe, pourrait aider justement ou motiver en tout cas les nouvelles générations? Il reste beaucoup à faire. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde de pouvoir être dans un stade 2 et qu'on nous mette 5 minutes sur la compétition, qu'on explique le tour. C'est bien entendu l'objectif. Après, je sais pas si certainement on aura plus de pratiquants. Est-ce que le fait d'en avoir plus, ça amènera des têtes de série? Je suis pas certaine. Parce qu'en Europe, il fait froid pour s'entraîner toute l'année. Non, mais c'est pas l'Australie où toute l'année ils surfent en maillot et éventuellement ils vont sur l'ouest et là il fait un peu plus froid, mais bon, ça reste raisonnable contrairement à l'Angleterre ou à la France. Après c'est une question d'habitude, mais c'est quand même plus dur de commencer en Europe que dans certains autres pays comme le Brésil, l'Australie, la Californie ou Hawaï. Pour commencer, il faut vraiment en vouloir. Donc même si on médiatise, on n'a pas forcément, c'est pas gagné. C'est clair. C'est pas gagné. L'année prochaine, on aura peut-être alors Mickey Piquant en WCT. Il va y passer. On croise les doigts. On croise les doigts, on attend de voir la compétition à l'IVA. Pour l'instant, il n'y a pas de vague. Donc je pense qu'il doit tourner en rond.
et s'élanguir sa série. Et Mickey Picon ou Thiago Pires aussi a autant de chance que Mickey, parce qu'il a 2 très mauvais résultats, donc facile à remplacer, alors que Mickey, son dernier résultat c'est à 1000 points, donc il faut qu'il passe on va dire 3 séries minimum pour l'améliorer, alors que Thiago il faut qu'il en passe qu'un seul pour monter au classement. Donc il est moins bien classé à l'heure d'aujourd'hui, mais a beaucoup plus de possibilités de remonter. Donc les deux, on croise les doigts pour les deux surtout. On espère qu'ils y seront l'année prochaine. Bien Julie, merci d'être venue dans nos studios pour cette interview, c'était vraiment sympa. Avec plaisir. J'espère que votre site connaîtra un franc succès. Merci beaucoup. Au revoir.